Comment travailler le superlatif en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler le point de grammaire du superlatif, qui est mine de rien pas si simple et surtout que il y a une théorie qui est assez complexe. Parfois, l'apprenant, il va être un peu déboussolé parce qu'on aime bien l'étudier souvent avec le comparatif et c'est pas forcément la meilleure idée. Je vais t'en parler dans un instant et je vais te présenter cette séquence didactique complète. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche parce que je fais du contenu quotidien sur cette chaîne pour t'aider à devenir indépendant, compétent, plus polyvalent comme prof de FLE. Et un bon like pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris, ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Avant de commencer également, n'hésite pas à te procurer le produit gratuit des 15 cours de FLE débutant, niveau A0 à 1, ça te fera économiser 57 heures de préparation et ça te permettra d'avoir un aperçu des cours que je propose, justement ce genre de séquence didactique. Et si tu veux aller plus loin, il y a les 100 cours de FLE pour économiser 300 heures de préparation, dont ce cours sur le superlatif fait partie au niveau A2, plus, tout simplement. Donc voilà, on commence sur le superlatif. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour traiter ce point de grammaire? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est comme je viens de te dire, en fait, c'est que faut faire attention en fait à pas essayer de tout mélanger parce que souvent dans les ressources de FLE, on va te présenter le comparatif et le superlatif en même temps, en fait. Et on aime bien faire ça parce que c'est des choses qui sont assez proches, on va dire, mais moi je te conseille pas de le faire. Je te conseille de voir vraiment le comparatif et le superlatif à part parce qu'il faut pas que l'apprenant tu le perdes, hein. Moi ça m'est arrivé en fait dans le passé de faire cette connerie, de faire les deux en même temps et l'apprenant était complètement perdu, il avait mal à la tête, le pauvre. Donc non, fais vraiment les choses étape par étape. Là, on va voir comment faire le superlatif et il y a tout sur superlatif. Après, il sera incollable et une fois que tu auras fait ça, ou même avant, tu feras le comparatif avant si tu le souhaites. Et une fois que tu auras fait ça, bah voilà, tu peux passer à l'étape d'après, tout simplement. Donc, comment travailler le superlatif en classe de FLE? Comme tu le sais, document déclencheur, student, je ne jure que par ça, hein, on va pas voir directement le truc. Donc, document déclencheur, ici, on a un texte sur Paris. Donc on va commencer à analyser le texte du Parisien, hein, sur Paris. Paris est la province. Et là, on a vraiment le superlatif directement dans le texte, ce qui n'est pas toujours le cas dans un document déclencheur. Donc c'est pas mal parce qu'on va déjà voir le point de grammaire. L'apprenant, il va pouvoir se familiariser avec ça. Donc tu analyses d'abord le document avant de le faire lire à l'apprenant. Ensuite, il va lire le texte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire des erreurs de prononciation. C'est sûr à 99% qu'il fera une erreur s'il n'a jamais vu le superlatif de sa vie. A priori, c'est le cas. Par exemple, il va dire... c'est à Paris que les logements sont les plus chers, il va dire des choses comme ça, ou alors à l'inverse, le plus de divertissement, il va dire le plus de divertissement, tu vois, il va faire une erreur sur la prononciation. Et là, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'expliquer directement à l'apprenant pourquoi on dit le plus cher, et à l'inverse, on dit le plus de divertissement. Et là, je t'ai présenté dans le PowerPoint un petit tableau en 3 colonnes, donc tu as la première colonne c'est plus, je vais y arriver, plus, deuxième colonne, et plus la dernière. Donc là, tu vas faire lire les phrases à l'apprenant, je t'ai mis dans chaque colonne, c'est dans cette ville qu'il y a le plus de monde, le plus de gens, le plus de divertissement. Et donc là, il va lire, il va dire « Ah, ok », et tu vas pouvoir lui donner la règle que, en fait, quand c'est avec un nom, et deux juste avant, hein, et ben ça marche avec, ça se dit plus, tout simplement. Le plus de, plus non. Le plus de gens, le plus de divertissement. Et là, dans cette colonne-là, on a aussi le plus quand c'est le verbe qui est suivi du superlatif. Comme par exemple, on dit, c'est là, dans cette région, qu'on travaille le plus ou qu'on gagne le plus, tout simplement. Deuxième colonne, c'est à Paris qu'on paye le plus cher. Donc là, ça marche avec un adjectif. Donc là, il comprendra assez vite, hein, le plus cher, la plus paisible, le plus long, etc. Deuxième colonne. Troisième colonne, c'est quand c'est l'adjectif, mais qu'il y a une voyelle juste avant. Par exemple, c'est dans la capitale qui bénéficie du plus important réseau de transport en commun, où le coût de la vie est le plus élevé. Ok ? Donc là, je t'ai fait un petit exercice pour voir s'il a bien compris sur la prononciation. Il va lire des phrases, par exemple, Pierre est plus courageux que Jean. S'il dit plus courageux, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que courageux est un adjectif et donc il comprendra que c'est dans la deuxième colonne, le plus courageux. Phrase suivante, ce livre est beaucoup plus intéressant que celui-là. Il comprendra que ça commence par une voyelle et qu'en plus c'est un adjectif, donc plus intéressant. Troisième colonne, c'est ce film que j'aime le plus. Là, s'il dit le plus, c'est qu'il n'a pas compris parce que c'est dans la première colonne. On vient de voir le verbe suivi du superlatif. J'aime le plus. L'escargot est l'animal le plus lent. Lent, adjectif, et donc le plus, ok? Donc voilà, ça c'est pas mal, tu vois, c'est vraiment assez bien foutu. Je t'invite à procurer ce cours si tu veux dans les 100 cours préparés. Et voilà, tu vois, donc sur la prononciation. Ensuite, on revient au document déclencheur.
on explique un peu c'est quoi la province, Paris vs la province, et en fait, assez vite dans le texte, il va comprendre en fait quels sont les avantages et les inconvénients de Paris. Donc là, tu vas pouvoir lui poser une petite question. Est-ce que tu as envie de vivre à Paris? Pourquoi? Pourquoi pas? Et là, il va te dire, oui, j'ai envie d'habiter à Paris parce que c'est là où il y a le plus de choses à faire. C'est là que la ville est la plus animée. Donc là, tu vois, il va commencer à utiliser la règle que tu lui as expliquée sur la prononciation. Et il va pouvoir commencer à utiliser le superlatif directement parce qu'il l'aura vu dans le texte. Et en plus, bah, c'est des phrases du texte. Donc il va pas non plus inventer le fil à couper le beurre, si tu veux, l'eau chaude. Et à contrario, s'il n'a pas envie d'habiter à Paris, il va dire des choses du genre « Non, j'ai pas envie d'habiter à Paris parce que je trouve que la ville est trop chère, je trouve que c'est trop bruyant, trop stressant. » Voilà, là, exactement. Donc voilà, c'est ou alors il peut dire le coût de la vie est le plus cher, tu vois, en utilisant le superlatif, tout simplement. Donc voilà, à ce stade-là, il a pas mal déjà compris comment ça marchait. Là, tu enchaînes avec un peu de compréhension écrite sur le texte, avec un vrai ou faux. Par exemple, tu as des phrases genre à Paris, les salaires sont moins élevés que dans toutes les autres grandes villes. Faux, les salaires sont les plus élevés, tu vois. Donc on continue un petit peu sur cet exercice-là. À Paris, il y a moins de possibilités de se divertir que dans toutes les autres villes. Non, c'est à Paris qu'il y a le plus de divertissement, etc. Donc là, il reprend les phrases du texte, hein, mais il travaille encore une fois sur la prononciation du superlatif. Ensuite, tu lui demandes, il y a un petit point culture, donc voir que en fait, c'est quoi la province, qu'est-ce qu'on appelle les franciliens, donc tu vois la province, le reste du monde en France, hormis Paris. On voit que Paris, c'est vraiment la chose la plus importante, hein, la capitale. Et là, tu lui demandes dans ton pays, est-ce que la capitale est aussi importante que Paris? Donc tu fais un peu de production orale. T'enchaînes avec un document où tu vas voir un petit peu toutes les autres villes en France, pas que Paris. Donc là, on a vraiment sur le superlatif, alors le plus de cinéma, les mieux adaptés aux jeunes, la meilleure météo, le plus d'accidents de la circulation, le plus de vols de voitures, etc. Donc tu vois un classement en fait de toutes les villes françaises. Il y en a 44, hein, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Grenoble, Limoges, Cannes, etc. L'apprenant, il va lire le document, et il va voir un peu, il va dire en fait s'il est étonné ou pas par rapport au classement. Par exemple, le plus de transport urbain, bon, c'est Paris, c'est pas très étonnant. Mais par exemple, la meilleure offre de soins, eh ben, c'est Montpellier, c'est ma ville. Donc voilà, donc ça permet un petit peu, voilà, c'est intéressant hein, d'étudier les villes françaises. C'est pour ça que j'adore cette leçon, justement. Et là, bah, tu vas poser des questions sur le document à l'apprenant. Combien il y a de villes françaises? 44 qui sont étudiées. Il y a 12 critères positifs et 4 négatifs, tu vois. Par exemple, quand on parle la plus forte criminalité, c'est un critère négatif. Le chômage le plus fort, c'est négatif. Le plus de vols de voitures, c'est négatif. Tout le reste, par contre, la plus forte réussite au bac, c'est positif. Le meilleur niveau de vie, c'est positif. Voilà. Donc, il étudie un petit peu tous les critères par rapport aux villes. Ensuite, tu lui demandes de voir ce qu'il a vu dans le texte au préalable par rapport à Paris et ce qu'il peut le retrouver dans le document. Donc là, il le voit. Paris, c'est là où on gagne le plus. C'est le meilleur niveau de vie. Donc là, on voit en plus le superlatif avec le meilleur, tu vois, par rapport à l'adjectif. Donc là, c'est quelque chose qu'on verra dans le point langue juste après. Mais donc voilà, il voit toutes les informations sur Paris, hein, le plus de transport humain, le plus de cinéma, etc. Il enchaîne sur les villes championnes. Il regarde en fait celles qui sont le mieux classées par rapport à leurs critères. Donc Cherbourg, c'est là où il y a le plus de logements sociaux. Vichy, le plus d'aménagements pour les espaces verts. La meilleure météo, c'est Perpignan. Le plus offre de soins, c'est Montpellier, etc. Et il va voir un peu par rapport à des étudiants, des cas typiques, hein, une étude de cas, où est-ce que la personne devrait habiter. Par exemple, pardon, Mathias, 20 ans étudiant, Mathias devrait habiter à Toulouse parce que c'est la ville la mieux adaptée aux jeunes ou la plus adaptée aux jeunes, tu vois. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça permet un petit peu d'étudier le document et de voir un peu plus la compréhension. Et derrière, il va le dire à l'oral, il va dire c'est Toulouse, la ville la plus adaptée aux jeunes, tout simplement. Tu enchaînes avec le point langue sur les superlatifs. Donc là, il a vu un petit peu comment ça marche avec un adjectif. Les logements les moins chers, le moins long. Donc là, on a l'adjectif avec la négativité. Il va donner le contraire, le positivité dans le point langue. Donc les logements les plus chers, le temps de transport le plus long, etc. Après, il y a avec un adverbe. Donc là, on va voir un adjectif. Ensuite, avec un adverbe, c'est là qu'on sort le plus facilement. Il va voir le contraire, le moins facilement, etc. D'accord ? Et il voit ensuite avec un verbe, c'est ce qu'on a vu aussi dans la prononciation. C'est là qu'on gagne le plus et on gagne le moins. Là, tu vas lui donner le contraire, d'accord? Avec un nom, le plus d'argent, le moins de divertissement. Donc là, on voit tout dans le tableau. Le point langue, c'est assez bien clair, c'est assez bien foutu. Attention, superlatif de bon, c'est le meilleur, la meilleure. Superlatif de bien, c'est le mieux. Ça, c'est quelque chose que tu vas voir dès maintenant dans le point langue. Et là, il comprendra. Ah, d'accord, ok, c'est ce qu'on vient de voir dans le document sur les 44 villes françaises. Ok, donc là, tu as vu le point langue. Tu enchaînes avec quelques exercices. Le premier, qui est assez sympa, c'est de faire des phrases avec le superlatif. On a deux personnes, par exemple Jacques, 35 ans, et Christophe, 42 ans.
Donc, va falloir faire une phrase. Par exemple, Christophe est plus âgé que Jacques, ou alors Jacques est le plus jeune des deux, d'accord? On a un qui a 4 enfants, l'autre qui en a 2. Donc, tu vas dire, il y en a un, Christophe a plus d'enfants que Jacques. Donc là, vraiment, il va devoir appliquer toutes les règles. Là, vraiment, on a bien compris à partir de là, et ça va être un bel exercice pour lui. Et tu pourras lui donner des exercices à la maison, évidemment. Sur le salaire, par exemple, il y en a un qui gagne 1800 €, l'autre qui gagne 2500 €. Christophe gagne plus d'argent que Jacques, ou Christophe est plus riche. Enfin, tu vois, on peut faire aussi bien avec l'adjectif qu'avec le nom, ça c'est intéressant. Ensuite, on a un petit exercice où, pareil, en fait, on va devoir faire le superlatif. Par exemple, les Théron habitent dans un appartement de 70 mètres carrés et les Lamarck occupent un appartement de 100 mètres carrés. Les Lamarck ont un appartement plus grand que les Théron, etc., etc. Bref, je vais pas tout te dire parce que, voilà, tu as compris le principe. Je t'ai mis 2 learning apps pour enchaîner. Un petit exercice où il va devoir choisir le bon superlatif au bon endroit, une sorte de dialogue un peu, tu vas pouvoir lire le dialogue avec l'apprenant. Et ensuite, j'avais mis une chanson de Thomas Dutronc, J'aime plus Paris, qui est assez adaptée au niveau A2.2. Alors on se dit ouais, j'aime plus, c'est pas superlatif, ouais, mais ça parle de Paris. Et comme on a vu Paris d'un point de vue un peu négatif dans le texte du Parisien, bah, je trouve que c'était pas mal de finir la leçon sur une petite compréhension orale sur la musique J'aime plus Paris de Thomas Dutronc, que tu as avec un learning apps à trous et que tu vas pouvoir faire compléter à l'apprenant. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Tu vas pouvoir le voir aussi, le vocabulaire avec lui sur le fait qu'il n'aime pas Paris, il le dit pourquoi dans la chanson. Voilà, j'espère que cette petite leçon sur le superlatif t'aura plu. N'hésite pas à te la procurer dans les 100 cours préparés, mais si tu veux seulement des produits gratuits, tu as les 15 cours de FLE débutant à 0 à 1. Tu vas pouvoir te le procurer dans le premier lien dans la description. N'hésite pas, c'est 57 heures de préparation économisées, 300 heures avec les 100 cours, c'est toi qui vois. Et n'hésite pas à laisser un bon like et t'abonner si tu as aimé cette vidéo et pour ne pas rater les prochains contenus. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.